Et hop. Aujourd'hui, on va pas parler isolation, mais on va parler confort thermique. Et pourquoi? Parce que c'est super important, encore plus aujourd'hui. On croit souvent que le confort dépend surtout de la température affichée sur le thermomètre. Toi aussi, t'as toujours ton thermomètre avec toi. Mais en réalité, ce qui est le plus important, c'est les échanges de chaleur entre notre corps et l'habitat qui nous entoure. Et pour ça, il y a 3 phénomènes importants. Le premier phénomène, c'est la conduction. C'est le contact direct. Marcher pieds nus sur du carrelage ou sur du bois ne se donne pas la même sensation. Le carrelage est tellement conducteur qu'il va conduire la chaleur corporelle. C'est comme s'il allait te voler la chaleur et absorber la chaleur de tes pieds, te donnant une sensation de froid. Au contraire, marcher sur du bois, ce n'est pas la même sensation. Le deuxième phénomène, c'est le rayonnement. Oh, ça rayonne ici! Et en fait, ton corps échange de la chaleur avec toutes les surfaces autour de lui. Si tu es en face d'une grande baie vitrée qui est froide, tu échanges vers elle et tu ressens du froid. À l'inverse, devant un feu de bois ou un mur chaud, c'est toi qui ressens cette chaleur et tu te sens bien. Ensuite, on arrive au troisième phénomène et c'est la convection. C'est l'air qui bouge. L'air chaud monte et l'air plus froid descend. Ça crée des petits courants d'air et qui, sur la surface de la peau, donnent vite une impression d'inconfort. Par exemple, l'air froid qui descend des vitres et l'air chaud qui remonte des radiateurs qui chauffent. Et ça crée des petits mouvements d'air dans la pièce. Et alors, Lolo, comment on fait pour agir concrètement? Ce serait de poser un gros tapis au sol pour limiter la conduction, vu que le sol, c'est la seule surface d'un habitat qu'on touche. On accroche des rideaux bien épais devant les vitres pour couper le rayonnement froid et on essaye de réduire les écarts de température pour éviter les mouvements d'air. Donc, la prochaine fois que quelqu'un te demande quelle température il fait chez toi, tu lui expliques que ça ne veut rien dire. Et tu lui feras comprendre comment notre corps dialogue avec les matériaux, avec l'environnement, les parois et l'air qui circulent. C'est poétique, hein? Et ouais... Et tcha. C'est le... Oh!